je le dis encore une fois aux gens, n'allez pas dans des écoles de merde comme le cours Florent ou autre, parce que c'est vraiment une catastrophe ambulante. Ted, c'est un plaisir de t'avoir ici, surtout pour la dernière de la saison. Ouais. Parce que si vous prenez l'émission en cours, on a la chance d'être renouvelé sur la 2e saison. Donc pour l'année prochaine, on est très très heureux. On en parlera justement à la fin de l'émission. Et toi, tu es là parce que on te voit un peu partout. Tu peux essayer de dire aux gens qui ne te connaîtraient pas, parce que c'est possible aussi, quels sont les événements forts de ta carrière où tu es apparu à l'image avant de passer un petit peu vers d'où tu viens. Ah bah à tous les cœurs que j'ai pas conquis encore, c'est ce que je dis toujours. Quand je crois quelqu'un qui me connaît pas, je suis en mode super, un cœur à conquérir. Alors on y va, c'est parti. Bah moi les copains, vous avez pu me voir, je pense principalement dans La caméra cachée de Greg Guillotin qu'il a fait sur Le Pire Gendre, bien sûr. J'étais bébé, un homme en slip, incroyable. Ensuite, tu peux donner le nombre de vues parce que je crois que c'est 15-20 millions. Ça s'est très bien passé, on va pas se mentir. La caméra cachée moins parce qu'on l'a refait 4 fois quand même. Mais ça a été une galère sans nom. Mais c'est vrai qu'après, les résultats sont là, et puis l'équipe est formidable, donc on s'est bien marré. On est en vie, hein, parce qu'on sait bien que Eugène a voulu nous tuer très rapidement mais clairement. sur la première, donc voilà. Donc ça s'est bien passé. Ensuite, bah, vous avez pu me voir au cinéma, dans Astérix, dans OSS 117.3, là plus récemment à la télévision dans D'Argent et de Sang avec Vincent Lindon, et très prochainement, soit dans la série Brocéliande. Ils en ont fait la pub pendant le match de l'équipe de France avec Naguen Leroy. Voilà, ou Simon Coleman pour France 2. Bref, ce qui est bien, c'est que je touche toutes les générations, tu vois. Je vais de vraiment l'ado à ta grand-mère qui regarde Simon Coleman sur France 2. Tu vois, je tape tout le monde, et ça, c'est vraiment le petit kiff que j'adore. Donc, je te mets ton micro parce que franchement, ce qu'il y a, c'est que c'est ta barbe qui fait que tu as tellement d'amour que le micro en prend trop. C'est un peu l'énergie. Et puis après, feu le stream, on a été là pendant 2 ans, et ça fait quand même quelque chose de revenir dans ces locaux. Je dois bien le cacher. Je t'ai invité exprès parce que j'avais besoin d'une séquence de larmes pour la dernière de la saison. Je me suis dit, c'est un acteur, il nous aime, il a été là longtemps. Voilà. Alors, c'est les banquiers qui sont en larmes quand ils regardent ton émission, parce que putain, t'as pas un objet à moins de 1000 balles. Hein, c'est quand même... un ballon à 200 boules. Le ballon. Non, 89 euros. Oh là. 430 euros. C'est lui, les réducs. C'est lui le plus cher là aujourd'hui. Lui, c'est lui le plus cher. C'est lui le plus cher. Le téléviseur. Mais en tout cas, voilà. Et puis après, pour conclure, si on passe des super passages de l'agence, qui est toujours en activité, les copains, n'hésitez pas avec l'Incus, chez Chou, Jiraya, Sunday, Prestea. La famille. Voilà, les copains. Table Quest, bien sûr, pour les jeux de rôle. N'hésitez pas. Et le prochain épisode, je crois que c'est le 8 juillet. Donc vraiment, l'agence, n'hésitez pas. Ce sera sur la chaîne de l'Incus. Alors moi, je connais ta carrière. Je te regarde. Les gens te regardent. Les gens t'adorent parce que tu as un jeu tellement naturel et tu es capable de jouer vachement de choses en plus et de changer ton visage, mettre, pas mettre. Je vais venir dans cette émission beaucoup plus souvent, je tiens à te le dire, Pépé, vraiment. Mais non, mais pourquoi je vais te mentir? Je dis les choses de la life. Moi, j'aimerais savoir d'où ça vient tout ça. D'abord, est-ce que tu es quelqu'un qui a vécu en province, tu es un provincial, tu es venu sur Paris à quel moment? Tu as fait une école de cinéma, de théâtre, où tu as un talent inné qui n'a pas besoin d'être exprimé au travers d'une école? Je pense que j'ai déjà un bon terreau de mes parents, hein, tu vois. Moi, je n'ai pas de vie dramatique derrière moi, tu vois. C'est qu'une vie joyeuse et plein d'amour. Parce que beaucoup se disent, pour être comédien ou comédienne, il faut avoir une vie très triste. Avoir une blessure, des choses lourdes. Moi, pas du tout, vraiment. Ma vie, ce n'a été que rire, joie et bonheur. Et saucisson. Et saucisson. Alors, le saucisson est toujours encore plat, hein, vraiment. Très prochainement, d'ailleurs, je vais sûrement sortir un jeu de société qui pourrait être autour de cette histoire. Donc, mais je vous en parlerai bien plus dans quelques jours. Ça, c'est signé, donc voilà, je pourrais en parler un peu plus. Mais donc, je reste vraiment sur ma ligne directrice du saucisson. Et oui, après, j'ai fait 12 ans de théâtre d'improvisation dans une école qui est de Seine, je peux la citer, qui est au Mans, qui est une très bonne école de théâtre. Et oui, effectivement, je viens de province. Pour moi, Paris, c'est une prison, on va pas se mentir. Hein. Les gens, mais si, je te jure, c'est une vitrine à ciel ouvert. Aussi, hein, tu sais. Vraiment, les gens ne se regardent même pas à Paris, c'est terrible. Moi, je préfère vraiment la province de ouf. Enfin, voilà, le Mans me manque terriblement. Mais bon, voilà, tout le travail est à Paris, donc on est obligé d'être là. Mais donc, là, tu as fait tes 12 ans. Tu as commencé avec quel rôle? Si tu me cites le premier rôle marquant, ou comment tu as été découvert? Parce qu'il y a plein de gens qui font des écoles de théâtre, comme toi, l'école de cinéma, les cours Florent. À quel moment tu as été découvert? Tu t'es postulé comment? Pour te faire la genèse, moi avant j'étais humoriste pendant 3 ans, et donc je faisais les premières parties d'Alban Ivanov, Franck Dubosc, Bigard, ça m'est déjà arrivé de faire tout ça pendant 3 ans, et au bout d'un moment j'ai arrêté de faire les premières parties parce que l'humour c'était refaire le spectacle tous les soirs, et en fait à un moment donné
t'aimes bien les repas de famille, mais quand c'est tous les soirs, tu dis bon, il y a des moments où j'aimerais bien me reposer. Et quand c'est arrivé le moment de, alors j'ai envie de me péter une jambe plutôt que de monter sur scène, je fais, faut mieux que j'arrête là. Et j'ai enchaîné avec les images. La transition s'est très bien faite parce que le monde de la publicité, entre autres, au début, m'a accueilli à bras ouverts. J'en ai fait à peu près une quarantaine, je crois. On a vu des choses, ouais, j'espère qu'on peut peut-être les passer. Ouais. Vous avez reconnu sur une. Oui, bah là récemment, jouer club ou des choses comme ça. Donc, tu as fait la SNCF? si, j'ai fait l'espace. C'est vraiment, c'est la seule marque que je regrette parce que on va pas se mentir, la SNCF, hein, on se sait coquin, hein, vraiment, les retards, tout ça. Vous me devez du temps de vie. J'ai pas fait exprès. Non, mais que t'inquiète. Et en fait, je suis arrivé à Paris parce que, bah, on va pas se mentir, et je le dis aux gens, s'il y en a qui veulent être comédien, mais ça fait beaucoup de fois que je le dis, si vous voulez faire ce métier, comédien, il faut aller à Paris, et c'est bien dommage, mais c'est comme ça, tout le travail est ici, et même si vous habitez ne serait-ce qu'à 1 heure de Paris, vraiment, faut vivre à Paris, parce que je ne sais pas, il y a une aura, un truc. Quand je ne suis pas à Paris, mon téléphone ne sonne pas, je pose un pied à la gare, je te jure, le téléphone il sonne. Parce que vous n'avez pas de réseau en province. J'ai un GPS comme le ballon, tu vois. T'as pas de réseau. Oui, ou j'ai pas de réseau. L'enfer. Je suis en train de dire quoi que la province, c'est quand même. Mais je suis provincial, je suis bord de la mer. Mais non, mais... Et donc voilà, donc le travail est là. Et je le dis encore une fois aux gens, n'allez pas dans des écoles de merde comme le cours Florent ou autre, parce que c'est vraiment une catastrophe ambulante. Vous allez perdre votre PEL. Les termes. Oui, non, mais le clip a déjà fait presque 1 million de vues sur YouTube, où je les déglingue pendant 15 minutes. Donc vraiment, n'hésitez pas, n'allez pas dans ces écoles. Il y a des gens, même autour de moi, qui voulaient faire ce métier. C'est vrai qu'à l'époque, les cours Florent, ça faisait rêver parce que le nom est connu. Parce qu'à l'époque, je vais pas dire tous les... C'est un peu le HEC des écoles de... Tu vois, il y avait un côté... Exactement ça. T'es en province. C'est un standing à lui tout seul. Et ouais, tu tends l'oreille, Paris, cours Florent, tout de suite. Tu vois, il y a d'autres écoles qui sont dans le même créneau, c'est-à-dire qu'ils te prennent 5 000 balles par mois et qu'après ils te lâchent comme un yinche sans une liste de Dircast, sans un coup de fil ou un petit coup de boost. Directeur de casting. Ouais, directeur de casting. Donc ne faites pas ces écoles-là. Faites des MJC, des centres sociaux, les conservatoires. C'est gratuit ou alors ce n'est que payant de 50 € par an. Et là, vraiment, je pense que vous pouvez apprendre tout en ne vous ruinant pas. Parce que quand vous arrivez à Paris, je suis désolé, il faut prendre le loyer en compte, le transport, la bouffe, la coloc à 15, un petit la coloc à 15. Non, mais c'est vrai. Mais je connais la vie. Je connais la vie. Je suis venu, moi aussi, à Paris pour travailler. Tu vois. Donc, voilà, les copains, si vous voulez un jour faire ce métier, après, beaucoup d'appelés, peu d'élus aussi, faut pas se mentir. Moi, je joue beaucoup de mon physique. Personne ne veut être gros à l'écran. Donc, c'est bien, c'est que moi, ils m'appellent pour ça. Donc, je prends le truc à bras-le-corps. Puis en plus, ça me permet de défendre aussi les gens qui sont dans ma posture, parce qu'on est quand même 10 millions de personnes en surpoids en France, et on est à peine 10 gros représentés à la télé ou au cinéma. Donc moi, je suis en mode, je veux aussi représenter ces gens-là qui ne le sont pas encore, quoi. Complètement. Et là, justement, tu as tourné plein de choses, tu as des projets en cours. Est-ce que tu as senti à un moment donné, ou dans tout ce que tu m'as dit, à un moment donné où il y a eu un rôle décisif dans ta carrière, où tu t'as dit, là, je vais commencer à, comme on dit, exploser. Tu as senti que c'était un vrai tremplin. Il y a eu quelque chose dans ta carrière où tu t'es dit, là, c'est bon, je suis sur la bonne voie. Eh ben alors, tu sais quoi, c'est pas un rôle au cinéma ni à la télé, c'est quand j'ai fait GTA RPZ de Zerator sur Twitch. Tu peux expliquer ce que c'était aux gens? Eh oui, exactement. Post-Z-Event. Exactement, c'est un projet post-Z-Event où, à la base, on était quelques streamers à faire justement ce fameux GTA RPZ, dans lequel je jouais Bernard Pichon présentement, avec mon AlphaCast qui m'a invité et je lui dois encore une fois... AlphaCast, on te salue. Clairement, je dois ma carrière à 2 personnes qui s'appellent AlphaCast et qui s'appellent Maxildan. Donc vraiment, je les embrasse de tout cœur. Je leur fais des bisous. Parce que grâce à GTA RPZ, j'ai été repéré par Max et qui m'a permis d'arriver chez le stream, entre autres. Et à partir de là, en fait, tu décolles sur Internet et donc tu décolles aussi dans d'autres milieux parce que les bonnes nouvelles apportent les bonnes nouvelles. C'est bizarre à dire, c'est un mindset. C'est-à-dire que quand tu es vraiment dans un bonheur perpétuel, t'enchaînes et tu manges. Et ça, c'est le plaisir. Donc moi, c'est vraiment GTA RPZ, Bernard Pichon qui m'a fait décoller dans ma carrière. Après, je vais pas le mentir, Greg Guillotin énormément aussi. Quand les gens m'arrêtent, de toute façon, c'est simplement pour 2 choses. Soit c'est pour Bernard Pichon, soit c'est pour Greg Guillotin. Mais c'est tellement génial ce qui est fait. Le concept est tellement fou. Et quelque part, tu as pris des risques aussi parce qu'il y a... J'avais refusé au début. Tu peux dire pourquoi ou tu veux pas dire pourquoi? Oui, je peux totalement le dire. Moi, à la base, les caméras cachées, c'est pas du tout mon truc. C'est-à-dire, en fait,
toi, tu le sais que c'est de la comédie, mais la personne qui est en face de toi, c'est sa vie. C'est ça. Et donc, ce que tu lui mets dans la gueule, il le prend au premier degré. Donc là, tu détruis sa vie. Son mental est détruit après 6 heures de caméra cachée, où tu lui dis que sa fille, on va l'emmener dans un carcel de drogue, qu'on l'a mis enceinte et que donc... mais je les ai vus. Tellement de nouvelles fortes qui prennent incroyable. des hypercutes à longueur de temps. Et à un moment donné, ils craquent. Et moi, je suis pas là pour faire mal aux gens. Tu vois, même ne serait-ce que dans ma carrière, c'est ce que je dis. C'est De Funès qui a cette très belle phrase qui dit je préfère faire des films drôles dans ce monde trop triste. Et en vrai, moi, c'est vers ça que je me tends. Je cherche pas à faire des drames, un Ciao Pantin ou quoi que ce soit. Moi, si je ne peux faire que des comédies dans ma carrière, je le fais. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Et la caméra cachée, dans un premier temps, c'est faire mal à quelqu'un. Et moi, ça me dérangeait. Et après, j'ai vu les caméras cachées et je me dis, bon, il y a un retour quand même, les gens ont l'air d'apprécier, de rire. Et surtout, Greg m'a beaucoup réconforté en me disant, mais t'inquiète pas, à la fin, ils en rient, ils sont OK. Et c'est vrai qu'à la fin, tu les libères d'un tel poids que vraiment, ils sont en larmes de joie, en mode, ah, merci, mon Dieu. Tu m'étonnes. Ah ouais, c'est tellement fort. C'est quelque chose. Actuellement, tu as quel projet? Tu nous as parlé de Trapitus. Est-ce qu'il y a quelque chose auquel tu tenais dans ta carrière et tu es peut-être en train d'y accéder, ou tu as encore des rêves où tu te dis, t'es jeune, Ted, et tu as la vie devant toi pour amener ta bonhomie et ton amour aux autres, mais est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, je suis quand même venu à Paris parce que c'est ça que je voulais faire et j'aimerais y arriver dans ma carrière? Alors, il y a un immense projet dans lequel, malheureusement, je ne peux pas en parler là. Non, mais parce que ça fait partie de ton rêve? C'est un des rôles dans lequel je rêvais jouer, et il m'a été proposé. Et ça a été validé. Ça prendra sûrement 1 an de ma vie ou 1 an et demi. Bref, je ne peux pas en dire plus. Alors, seul truc, est-ce que ça va se retrouver dans un cinéma? Pas dans un cinéma, ça tu peux le dire, ou sur un truc différent que le cinéma? Je ne peux pas te le dire, C'est une malheureusement. exclu ici, hein, vraiment. C'est ça. Dans cette séquence, J'ai c'est une signé exclu, tellement hein. de clauses de confidentialité. Pépé, il te le dit gentiment, normalement, c'est une exclu, tête. Ouais, c'est ça. Mais donc voilà. Non, mais est-ce que le principal, c'est que tu le fasses, que tu sois pour heureux? Moi, le projet arrive et Dieu sait que j'en suis très heureux et très fier. Voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel qui me tenait à cœur. Et est-ce qu'il te permettra de faire... Oh, pardon. GG. Est-ce qu'il Est-ce qu'il te permettra de faire autre chose en même temps, ou ça va te monopoliser toute cette période parce que c'est tellement énorme que ça va te prendre tout ce temps? Alors, je pense que ça va me prendre tout ce temps. Mais ce sera, on veut savoir. ce sera utile. Voilà, On veut savoir. Les gars, alors là, vraiment, les gars. là, je suis tellement. Non, mais clac, il est clac. verrouillé. Les gars. Il est verrouillé. Sur le rôle qu'il aura dans ce projet, on ne sait pas, mais faut lire entre les lignes. Un truc qui me prend autant de temps, machin. Ouais, ça bloque pas. Là, ça bloque vraiment. Moi, je suis... Voilà. Mais donc voilà, donc ça va être énorme. Et là, la chance que j'ai, il va y avoir pas mal de diffusions de projets que j'ai faits à la télévision, majoritairement cette fois-ci. Il y aura du Camping Paradis en juillet, il y aura Brocéliande avec Nolwenn Leroy en septembre, il y aura Simon Coleman en octobre. Bref, la machine continue. C'est ça qui est intéressant en fait dans ce milieu, c'est que je tourne des choses et en même temps des choses sont diffusées. Ouais. Et ouais, ça fait toujours la machine. Merci de coup. Ouais. Du tête tout le temps, quoi. Du tête tout le temps. Mais dans tous les cas, moi, je pense que je parle... On te connaît déjà et on est content de ton succès parce que c'est un succès mérité. C'est un truc, je suis très, très curieux pour ce que tu veux pas nous dire. Si ça te rend heureux, ça va nous rendre heureux tous. Oui. Donc, ça me rend très, très heureux. Et dans tous les cas, merci d'être venu nous voir. On va te suivre. Tu viens de dire tout simplement on allait te retrouver. Et encore une fois, regardez Ted, parce que c'est le truc intéressant, c'est que tu es capable de jouer vachement de trucs et prendre vachement de risques. Parce que quelque part, j'ai vu des trucs justement, waouh, tu es capable d'y aller fort. Si vous voulez sortir du tête de le stream, allez voir d'Argent et de Sang. D'ailleurs, je t'envoie un message. Ouais. Pour ça. Ouais, Allez le voir, il a un rôle. C'est pas le rôle principal. Ah ouais, non, mais on te voit tout au long de la saison. Et ça m'a fait quelque chose de te voir. C'est un rôle un peu plus dark que ce que j'ai habituellement. Voilà. Et je trouve ça hyper intéressant de changer un peu de casquette. Merci d'être venu nous voir. Merci. C'est super. Merci à toi, vraiment.